Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match, que dis-je? C'est l'avant-grand match, 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Et c'est un grand match, un choc de Ligue 2. Alors pas tellement au classement parce que l'AS Saint-Etienne n'est pas en haut du classement, on va y venir dans quelques instants, mais c'est quand même une affiche de Ligue 2. Bordeaux reçoit Saint-Etienne samedi. Et c'est un grand match. Alors comme c'est un grand match, vous le voyez, on le fait dans un grand studio, c'est normal. Grand événement, grand avant-match. Très heureux de vous retrouver. Donc on va évoquer ce match qui est très important pour l'AS Saint-Etienne, qui reste sur une super série de 4 victoires consécutives. On va évoquer les enjeux de ce match, mais quand même, je voudrais revenir en quelques mots sur l'affiche de cette 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Bordeaux-Saint-Etienne, on va le dire très simplement, ce sont deux équipes qui franchement n'ont pas leur place en Ligue 2, à la fois par leur palmarès, leur passé, mais aussi par leur public. Et on a très envie de revoir et Bordeaux et Saint-Etienne en Ligue 1 le plus vite possible. Alors pour Bordeaux, c'est pas mal parti, hein. Vous avez vu ce championnat des Girondins de Bordeaux qui se passe plutôt pas mal. Au moment de rencontrer l'AS Saint-Etienne, Bordeaux est deuxième au classement. Ça veut dire que Bordeaux joue clairement la montée. Ils ont 45 points. Alors ils sont loin derrière le Havre, hein, le Havre qu'on va rencontrer dans pas longtemps. Mais ils ont Sochaux qui est juste derrière avec 44 points. Et puis après, il y a Metz, 41 points. Donc on va dire que c'est une lutte que Bordeaux va jouer avec Sochaux, Metz et peut-être d'autres équipes. Mais en tout cas, ils sont en lutte pour la montée en Ligue 1. Et ça, franchement, c'est quand même, je ne vais pas dire une surprise, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les Bordelais, bien sûr. Mais ce n'était pas gagné d'avance parce que, souvenez-vous, l'intersaison a été très agitée du côté des Girondins de Bordeaux. Ils avaient été relégués en national, donc ils n'ont pas pu réellement préparer la saison comme il faut, puisqu'il y a eu beaucoup d'incertitudes jusqu'à la dernière minute, juste avant la reprise du championnat. On n'était pas sûr de voir les Girondins de Bordeaux redémarrer en Ligue 2, et finalement, ils ont démarré en Ligue 2. Un début de championnat qui a été un petit peu poussif, un petit peu difficile, et c'est normal, hein, compte tenu du contexte. Et d'ailleurs, on les avait reçus à Geoffroy Guichard le 10 septembre dernier, vous vous en souvenez. On avait gagné ce match 2-0 avec un but d'Ibrahima Awadji qui avait ouvert son compteur but à Geoffroy Guichard. Ibrahima Awadji qui était à la conclusion d'une action magnifique, un double 1-2 entre Monconduit et Chambaud. Ça avait été vraiment une très belle action. Et derrière les Stéphanois qui avaient doublé la mise par l'intermédiaire de Masson sur une reprise de volée croisée qui est allée dans le petit filet. Donc les Verts avaient remporté ce match et ce sera certainement une motivation supplémentaire pour les Girondins de Bordeaux qui voudront finalement un peu laver cet affront ou en tout cas prendre leur revanche à domicile. Inutile de vous dire que ce sera un déplacement très compliqué pour les Verts, c'est un peu l'heure de vérité. Enfin, l'heure de vérité, n'exagérons rien, mais en tout cas, pour les Verts, ça va être le vrai match test. Est-ce que l'AS Saint-Etienne est reparti sur des bases beaucoup plus solides? Est-ce que les Verts sont capables de rivaliser avec les gros calibres de ce championnat? On le verra. Ce qui est sûr, c'est que pour l'AS Saint-Etienne, l'objectif de ce déplacement, ce sera de ramener au moins un point. Alors évidemment, si on revient avec les 3 points de la victoire, ce sera formidable et ça confirmera vraiment qu'on est reparti de l'avant. Mais déjà, je pense qu'un match nul serait un excellent résultat pour l'AS Saint-Etienne. L'ASS qui aura encore de nombreux absents, mais on commence à être un petit peu habitué. Alors bien sûr, Charbonnier, qui vous le savez, est absent jusqu'à la fin de saison. Pavlovic, la recrue de la dernière seconde du mercato d'hiver, qui ne sera pas dans le groupe, visiblement, alors malade, mais certainement hors de forme physique. Et puis Cafaro, qui est toujours en reprise, en quelque sorte, toujours blessé. À noter que Mouefek a repris l'entraînement, mais Laurent Batlos a laissé entendre qu'il serait certainement un petit peu juste. Il n'y a pas de décision annoncée concernant Mouefek, mais je pense que le staff ne prendra pas de risque avec le joueur stéphanois. Pour le reste, sur la compo, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de surprises à attendre. Le 11 de départ sera certainement reconduit tel qu'on l'a vu face à domicile lors de la dernière journée de championnat avec les Verts qui ont remporté leur match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment Cafaro ne sera pas titulaire puisqu'il est toujours absent. Et on repartira certainement avec cette défense à 3 défenseurs centraux. Seydousso, Briançon, Petro, Nkunku, Apia, et puis Monconduit, certainement Lobry, Bouchouari, bien sûr Wadji, bien sûr Crasso. Donc en fait, la compo de l'AS Saint-Etienne sera assez classique, je pense. Et du côté de Bordeaux, il faudra s'attendre également à avoir un 4-4-2. Alors ils jouent souvent en 4-4-2. Bordeaux, c'est en général le système de jeu qui est adopté par le staff girondin. À noter quand même que du côté de Bordeaux, il faudra surveiller Maja, qui est l'attaquant bordelais, qui est à 11 buts. Hein. Je vous rappelle que Crasso est co-meilleur buteur avec 12 buts, mais Maja a mis 11 buts, sachant qu'il n'est pas tout le temps titulaire, l'attaquant bordelais. Donc on verra s'il est aligné d'entrée. Les Bordelais qui, eux, restent quand même sur 2 victoires consécutives, une à domicile face au Paris FC, 2-1, et puis une lors de la dernière journée à l'extérieur à Amiens, 2-1 également. Mais ils sont aussi capables de faire des contre-performances. Les Bordelais ont perdu, par exemple,
il n'y a pas longtemps à Niort, 3-1. C'était une contre-performance dans leur course pour la montée en Ligue 1. Donc ça veut dire que ce n'est pas une équipe qui est complètement imprenable, sachant que les Bordelais ont une attaque qui est au même niveau que celle de l'AS Saint-Etienne. On a mis un but de plus, 37 buts contre 36 pour Bordeaux. Évidemment, les Bordelais prennent beaucoup moins de buts que l'AS Saint-Etienne, même si pour les Stéphanois, ça va mieux ces temps-ci. On a réussi un petit peu à stopper l'hémorragie derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une équipe bordelaise qui est invincible que nous allons rencontrer. Je pense par exemple que le match face au Havre sera beaucoup plus compliqué puisque le Havre, c'est une équipe qui est invincible. Voilà, on peut le dire. Le Havre ne perd pas. Ils ont une défaite depuis le début du championnat. Ils ont pris que 10 buts. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de buts, ils ne perdent jamais. Donc évidemment, le déplacement au Havre, à mon avis, sera beaucoup plus difficile que le déplacement à Bordeaux. Alors attention, Bordeaux, c'est une grosse équipe de Ligue 2, donc ce sera un déplacement difficile. Et encore une fois, moi je pense qu'un match nul à Bordeaux serait un très bon résultat. En tout état de cause, ce match, c'est le véritable test pour l'AS Saint-Etienne. C'est AS Saint-Etienne 2023, je dis bien 2023, donc depuis le début de l'année, qui est sur 6 victoires et 2 défaites seulement. C'est une équipe qui est en plein renouveau, qui remonte petit à petit au classement, qui s'éloigne de la zone de relégation. Et donc, c'est un match qui nous permettra de savoir quel est le niveau réel de cette équipe stéphanoise, sachant, et ce sera certainement le mot de la fin pour cet avant-match, que les Stéphanois, eux, forcément, ils sont dans une dynamique positive, c'est-à-dire qu'ils reprennent confiance. J'avais dit lors de la dernière vidéo que j'ai évoquée, que j'ai mise en ligne, que j'évoquais les raisons pour lesquelles l'AS Saint-Etienne allait mieux. Et une de ces raisons, c'est que les Verts retrouvent confiance en quelque sorte et que donc ils vont se déplacer à Bordeaux, certainement avec un mental bien meilleur, bien plus solide qu'il y a 3 ou 4 mois, période à laquelle on enchaînait les défaites en quelque sorte. Donc c'est vrai que pour l'AS Saint-Etienne, c'est le bon moment pour aller rencontrer une grosse équipe du championnat, pour aller voir ce que l'on vaut réellement. Et puis après, on recevra Amiens à domicile, mais ça, ce sera une autre histoire. On aura évidemment le temps d'en reparler d'ici là. Alors, avant de terminer, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour ce match. Quel est votre pronostic? Est-ce que l'AS Saint-Etienne peut aller chercher un résultat à Bordeaux? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut aller chercher un résultat. La victoire, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je pense que les Verts ont les moyens d'aller chercher un bon résultat, un bon match nul, par exemple. Oui, un bon match nul, ce serait un très bon résultat pour l'AS Saint-Etienne. Allez, merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera bien sûr pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.